Et ça a encore pris. Eunice Dunant a décidé donc de sortir de son silence. Maman, elle a fait donc fort aujourd'hui un direct qui a eu 46 000 personnes connectées. Elle a décidé de relater tout ce qui s'est passé à Paris. Et retenez bien que dans la vidéo, elle nous explique que l'affaire s'est passée depuis, il y avait de cela un mois, qu'on ne doit plus passer le temps à lui juger en disant, elle fait comme si de rien ne s'est passé et qu'on sort, que vous lui laissez vivre sa vie. Et elle, c'est qu'elle fait un rappel aux blogueurs camerounais qu'elle ne parle pas en tant qu'une Ivoirienne ou quoi que ce soit, elle parle en tant qu'une femme battue. Maman, je vous laisse écouter la vidéo. N'oubliez pas de rester connecté, liker et partager la vidéo. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses que j'ai toujours gardées sur moi. Parce que je me suis toujours dit que ça nous regarde. On pouvait venir sur les réseaux sociaux pour écrire des petits... nous présenter de cette manière. Jamais de la vie, ça pouvait me traverser l'esprit. Mais comme on dit qu'on ne peut jamais connaître les gens qui sont autour de nous, malheureusement pour nous, malheureusement pour moi, surtout, voici ce qui est aujourd'hui. Donc dans cette chambre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est cadenas que vous avez retenu, parce que c'est ce qu'on vous a montré. Quand vous regardez la vidéo, au moment où moi je prends le dessus, parce que comme je dis, avant que je fasse ce que vous avez vu, avant que je ne tape, il y a eu une action. Et c'est à l'action que j'ai en train de réagir. Et quand je réagis, que je prends le dessus, bon, mon petit moment de victoire, hein, parce que ça n'a même pas pris, ça n'a même pas duré, parce que le reste du temps, c'était moi qui étais à terre. On filme cette petite partie, je me retrouve à terre. Dès que je me retrouve à terre, que le monsieur reprend son côté d'homme, on coupe la vidéo. Et malgré toute la violence qu'il y a eu à mon égard, jamais, je dis bien jamais, je suis venue signifier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais cette vidéo date de plus d'un mois. Quand j'étais à Paris, quand j'étais en France, quand je suis rentrée, avant que je revienne en France même, il y avait eu cette vidéo. Pour ceux qui suivent mon actualité, en aucun moment, j'ai signifié quoi que ce soit sur ce qui s'était passé. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était, parce que j'avais décidé de passer à autre chose. Et je reste toujours sur cette position. Je n'ai fait mention de ça nulle part. Vous me voyez Eunice, je viens ici. Hé, pourquoi tu parles comme ça? Hé, pourquoi tu parles comme ça? C'est mon rôle. Mais quand on enlève les caméras, je suis une femme responsable. Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Je ne suis pas une femme olé olé, non, non. Et pour ça, je remercie mes parents qui m'ont donné ces valeurs-là. Tout ça s'est passé. Et ce jour-là, quand j'ai eu un peu de répit, je suis sortie de la chambre et je me suis rendue à la réception de l'établissement. Quand je suis arrivée à la réception de l'établissement, j'ai signifié la violence qu'il venait d'avoir. Et en France, c'est différent de chez nous ici en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire. Quand tu signales une agression ou bien un acte de violence, automatiquement, eux, ils appellent la police. Moi, je pensais que c'était dans les films même, parce que j'avais jamais vécu ça. Où tu appelles la police et puis 2 minutes, en même temps, ils arrivent là. C'est le jour là, moi, j'ai vu ça. Je suis allée, j'ai dit que oui, il y a eu la violence, on m'a violenté, on m'a fait tant. Ils ont appelé la police automatiquement. Et je ne me suis pas opposée. Quand la police est arrivée, sur le coup, j'étais choquée. J'étais énervée. Comme je vous ai dit, je me suis sentie salie, trahie, abusée, utilisée, tout ce que vous voulez. Parce qu'à la base, quand j'ai décidé de repartir en France, c'était pour aller apporter mon soutien à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Je n'avais aucun spectacle.
Je n'avais aucune activité à faire en France. J'ai payé mon billet. Je me suis déplacée. Je suis partie juste parce que monsieur avait besoin de mon soutien. Et moi aussi, j'avais besoin de lui apporter mon soutien. Parce que ma vision d'un couple, c'est ce qui t'arrive m'arrive. Donc je le suivais là. C'était pour lui apporter le soutien. Et je pensais que j'étais en sécurité. Quand j'ai constaté que ce n'était pas le cas, la police est arrivée. Et quand la police est arrivée sur le coup, j'ai dit je veux porter plainte, je veux porter plainte, je veux porter plainte. C'était que ça que j'avais à la bouche, je veux porter plainte. J'ai donné ma version des faits. Peu de temps après, les policiers sont allés aussi prendre la version des faits de mon ex-compagnon. Pendant ce temps, j'ai eu le temps d'appeler mes proches. J'ai appelé mes proches, ma famille, et j'ai expliqué la situation. Ils m'ont conseillé de rentrer immédiatement sur Paris et de me rendre chez ma soeur. C'est-à-dire dans un autre appartement. Ce que j'avais déjà prévu même auparavant d'ailleurs. Quand les policiers sont revenus vers moi, ils m'ont fait comprendre que chacun de nous était libre de porter plainte parce que chacun de nous a reçu des coups. Selon ce que j'ai expliqué et selon ce que l'autre aussi a dit. Est-ce que je veux porter plainte? J'ai dit non. Ce n'était pas nécessaire, c'est plus la peine. Je vais rentrer chez moi. Parce qu'ils ont dit que c'était pas bien qu'on reste dans le même endroit après ce qui vient de se passer. J'ai dit que moi, je ne suis pas l'artiste qu'on a invité pour un événement. Donc je ne peux pas dire que je vais rester ici et puis l'artiste va partir. Moi, je prends sur moi, je rentre. Ils m'ont demandé, on peut vous escorter comme vous ne connaissez pas la vie. J'ai dit non. La gare était juste en face de l'hôtel. Donc je me suis rendue à la gare. J'ai attendu mon train. Je suis rentrée sur Paris aux environs d'1h du matin. Quand je suis arrivée, j'ai ramassé toutes mes affaires et je suis partie. Quand je suis partie, jusqu'aujourd'hui, où je vous parle, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu aucun contact avec ni mon ex-compagnon, ni son collaborateur, ni ses proches, ni personne. Je n'ai eu contact avec personne. J'ai bloqué tout le monde sans exception. Ah si, j'ai bloqué tout le monde sauf 2 membres de sa famille qui m'ont adopté comme leur enfant. Parce que ces personnes-là ont essayé de m'appeler pour pouvoir régler la situation. Ce que j'ai refusé catégoriquement. Avec tout le respect, j'ai dit vraiment non. Ce que je déplore jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le fait que une personne prenne soin de filmer des histoires aussi intimes qui pouvaient prendre une autre tournure. Je répète que ça pouvait être une scène de ménage. C'est une scène de ménage. Ou quand tu aimes une personne, tu essaies de régler ça avec cette personne, mais avec ces personnes. Et non filmer gaillardement. On me prête l'image de la femme violente, la femme qui tape sur son homme. Mais c'était pas ça. C'était une femme qui était en train de réagir à ce qu'elle venait de recevoir comme coup. Coup psychologique et coup physique. Si je prends... Vous me connaissez, vous connaissez un caractère violent de moi. Mais vous devez avoir peur de laisser votre artiste, votre enfant entre mes mains. Vous devez courir même pour aller l'enlever entre les mains. Oh, on ne sait jamais ce que je peux lui faire là. Et non chercher à avoir des preuves. Avoir des preuves, maintenant, là, s'il perd la vie entre mes mains,
les preuves, c'est pourquoi me mettre en prison alors qu'il est déjà parti. Voilà. Excusez-moi, ça doit être le réseau. Le réseau. Donc, comme je le disais, si vous me trouvez violente, vous devez enlever votre enfant entre mes mains. Mais si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes resté gaillardement couché tranquillement avec les pieds bien situés comme il faut, c'est parce que vous savez que j'étais une femme amoureuse. J'étais une femme qui pouvait être énervée. J'étais une femme qui pouvait exprimer son ras-le-bol. Mais faire du mal à cette personne, jamais. Jamais de la vie. Jamais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose des questions. Je me pose un tas de questions. Et je me demande, est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui était orchestré? Parce que, comme je vous le disais tantôt, depuis le jour où il y a eu cette scène, je n'ai plus jamais eu de contact avec ce dernier, avec mon ex-compagnon, ni avec son collaborateur. J'ai dit, je n'ai plus eu de contact avec personne. Donc, quand je suis chez moi à la maison et qu'on m'envoie des captures où on me dit qu'il a fait des statuts pour dire « Denis, sors de ma vie, laisse-moi tranquille », ça n'a aucun sens. Puisque je ne te parle plus, je ne t'appelle. On peut avoir 10 000 francs. Nous deux, on a 10 000. Moi, je veux acheter une chaussure qui est 10 000 francs. Lui, il veut acheter une chaussure qui coûte 10 000 francs. C'est sa chaussure d'abord. C'est lui, sa chaussure d'abord qu'on doit acheter. C'est... S'il y a la... Voilà, c'est revenu. Comme je disais, même s'il y avait la nourriture, mon ex-compagnon en France, jamais je n'ai porté plainte contre mon ex-compagnon en France. Par rapport à la personne qui a filmé, on me dit que la personne voulait sauver son compagnon, son collaborateur voulait le sauver. Quand tu veux sauver une personne, parce que ton artiste, là, pour que ton artiste puisse jouer, il faut que ton artiste soit en bonne santé. Il pouvait le blesser. Si je suis violente, je pouvais lui faire du mal, je pouvais faire beaucoup de choses. Je devais d'abord l'enlever dans mes mains. J'ai pris une photo là. Qui semble banale. Voilà. Qui semble banale. La photo de l'enfant là. Et cette photo là. L'enfant avec le corbeau derrière. Vous voyez bien cette photo, non? Cette photo a fait le tour du monde. Ça a été une belle photo d'un photographe. Il a fait la photo. La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On l'a invité un jour sur un plateau télé. Et puis on lui a demandé, l'enfant qui était sur la photo là. Attends. Donc ça, on lui a demandé de... Vraiment, les mots me manquent pour qualifier combien de fois j'ai été choquée par des propos d'une personne que j'ai déjà accueillie chez moi, avec qui j'ai déjà mangé, avec qui j'ai déjà rigolé. Une personne qui était censée nous diriger dans nos différentes sorties, notre manière de fonctionner, de marcher dans ce milieu artistique. Je tiens encore à préciser que ce qui est entre moi et Thierry, mon ex-compagnon, était et reste quand même un peu intime. Ça nous regarde. C'est loin des buzz, des choses qu'on veut montrer. Donc le respect de la vie privée de quelqu'un,
c'est quelque chose qui est sacré. Et c'est aussi dans le droit. Je n'ai aussi jamais porté plainte contre mon ex-compagnon en Côte d'Ivoire. Mais j'ai demandé à ce que les responsabilités soient situées au niveau de la personne qui a pris soin de filmer une telle scène qui s'est retrouvée aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui non seulement salit mon image, mais salit l'image aussi de la personne que je considérais comme mon homme. Parce que quoi qu'on dise, si tu m'exposes, tu l'exposes aussi. Tu nous exposes, nous deux. Voilà pourquoi il y a certains blogueurs qui m'ont approché pour dire non, donne-moi ta version et tout. J'ai refusé parce que j'ai toujours dit que ça ne vous regarde pas. Et à ce niveau, je voulais parler aussi des blogueurs, que ce soit voilà, par rapport aux blogueurs camerounais. Je vais vous faire comprendre que dans cette vidéo, c'était pas une Ivoirienne qui était là. Je pouvais être marocaine. Je pouvais être irlandaise, je pouvais être française, je pouvais être gabonaise, je pouvais être congolaise, je pouvais être même camerounaise. On ne parle pas de ma nationalité, on parle d'une femme qui était en train d'être chosifiée, humiliée par quelqu'un qui l'a considéré comme son homme. C'est pas Côte d'Ivoire, Cameroun. Je n'ai pas regardé cet homme parce qu'il était camerounais. Je ne suis pas ivoirienne. Je suis un produit universel. Je suis africaine. S'il y avait même un truc qu'on dit, je suis mondiale. Si on peut dire ça. Je ne suis pas ivoirienne. Donc, les guerres qu'on soulève, Côte d'Ivoire, Cameroun, ils vont venir dire non, la Côte d'Ivoire est plus truc, le Cameroun est plus que... Nous, là-bas, on parle à mal-bouche, on soutient notre enfant. Vous vous trompez de cible. Eunice Zunon, c'est la paix. C'est pas dans les guerres inutiles. Et si vous avez des comptes à régler entre les pays, ne profitez pas du problème que moi j'ai eu avec mon compagnon, mon ex-compagnon, pour régler vos différends. Je dis non à ça et je demande apaisement. Je vous demande de cesser ça, s'il vous plaît. Si vous voulez même là, j'ai raison, je n'ai pas raison, je vais vous demander. Voilà. Excusez, c'est le réseau. Donc, je disais que les guerres là, du Cameroun, Côte d'Ivoire là, je ne suis pas concernée par ça. Donc, chers frères camerounais, chers frères ivoiriens, moi-même, je me mets à genoux. Je demande pardon. Arrêtez ça. Arrêtez. L'Afrique a assez souffert des problèmes comme ça. Parce que ça commence petit et après ça devient grand. Je ne veux pas me retrouver au milieu de ce genre d'histoire. Ce que vous devez retenir, 2 personnes se sont aimées. Ou bien si vous voulez, une personne a trop aimé une personne. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, chacun a décidé de passer à autre chose. En tout cas, moi, je suis passée à autre chose. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Que chacun rentre chez lui, dans sa maison et tout. Arrêtez les palabres, les trucs, s'il vous plaît. Qui ont été derrière moi, qui m'ont soutenu, même si ce n'était pas par rapport à moi directement, même si c'était à cause de mon ex-compagnon, ils l'ont fait. Peut-être la femme a plus aimé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je prends ça comme ça. Mais la fin, là, c'est que ça n'a pas marché. Chacun
vague à ses occupations, chacun continue sa vie. Et c'est devant. Donc ce n'est pas une histoire de avant-hier. Ce n'est pas une histoire de quelque chose s'est passé dans 2 jours. Et puis non, elle est là, elle veut faire comme si ça va chez elle. Non, ça fait un bon moment. Et comme je le dis là, il y avait des problèmes plus graves qui ne vous regardent pas. En réalité, qui nous regardent nous deux. Que je ne veux pas étaler ici. Et je pense que ça va rester comme ça. Nous deux, on sait. Nous deux, on se comprend. On sait. Ça va rester comme ça. Le dénigrement n'a jamais été ma politique. Moi, c'est attachement, rigolade. Dénigrement, c'est pas ma politique. Casser le sucre sur le dos des gens inutilement, c'est pas mon délire. Je n'aime pas ça même. Ça va pas commencer maintenant. C'est une leçon. C'est une leçon de vie. J'ai appris la leçon. Et chaque jour, j'apprends des leçons parce que j'ai eu quand même quelques déboires sur les réseaux sociaux. J'ai eu des choses qui sont arrivées. Et j'ai toujours surmonté ça. Grâce à la grâce que le Seigneur me donne, grâce à vous aussi, avec vos messages d'amour que vous envoyez chaque jour à mon manager, ces messages d'encouragement, les appels, la disponibilité, le fait que vous vous réunissez toujours autour de moi, tout ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'apprends tous les jours que Dieu fait. Aujourd'hui, je vous annonce que j'ai tourné la page. Définitivement. Et je vous dis sans haine. Écoutez bien, j'ai tourné la page sans haine. Je dis que ma main, là, j'ai lavé ça comme ça. J'ai appris la leçon. J'ai appris. Et je pense que je grandis. Je grandis. J'ai quoi? J'ai 27 ans. À un moment, j'avais 21 ans. J'ai eu 23 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc, je grandis. Je grandis avec vous. Et je pense que vous méritez aussi d'être fiers de moi. Donc, je fais le nécessaire pour que vous soyez fiers de moi, pour que ma famille soit fière de moi, pour que